Les éditions Petit Homme présentent Caluc et Henri, Mon chien, mon lien avec le monde. Un livre écrit et lu par Isha Bottin. Illustré par Pierre Brassard. À la belle et grande famille Mira, merci de votre confiance et de votre engouement pour ce beau projet. Un merci particulier à Annick D. Merci Zaza, Zoya, Léonie et Bruno. Vous avez été ma source d'inspiration pour les 3 tomes de cette série. Isha Bottin. Aïcha, qui est parfois mes yeux, ma force et mes mots. Mais attention, comme la vedette à 4 pattes de ce livre, j'ai ma propre personnalité. Pierre Brassard. Chapitre 1, Henri. Ouf, c'est aujourd'hui que je rencontre pour la première fois Henri, un jeune garçon de 8 ans. J'ai hâte, mais en même temps j'ai peur. Et s'il ne m'aimait pas? Et si nous ne nous entendions pas? Comme s'il lisait dans mes pensées, Bruno, mon entraîneur, me murmure à l'oreille. Ne t'inquiète pas, Caluc, tout va bien aller. Sois toi-même comme tu l'as toujours fait. Tu vas voir, Henri va t'adorer. Oh, qu'il est gentil, Bruno. C'est lui qui s'est occupé de moi et qui m'a formée au cours des 4 derniers mois. Je l'aime beaucoup. Nous formons un joli duo. Lui, grand bonhomme, costaud, main puissante, cheveux bruns qui sortent de sa casquette. C'est un ours au cœur tendre. Moi, Caluc, jeune labernoise noire comme la nuit, et semble-t-il très adorable. Je lui donne un petit coup de museau en signe de reconnaissance et il m'ébouriffe les poils de la tête. Hi hi hi, j'adore ces caresses-là. Allez, je vous laisse dans cette salle de jeu, Henri et toi, et nous allons vous observer à travers cette vitre sans teint. Vous ne pourrez pas nous voir, mais nous vous verrons. Vas-y, fais bonne impression, tu en es capable. Ouf, ouf. Une chance que Bruno est là pour m'encourager. Il me connaît si bien. J'ai toujours été une chienne calme qui adore les enfants. Pendant mon entraînement, Bruno m'a appris à les observer, à les comprendre et à répondre à leurs besoins. J'attends donc l'arrivée de ma nouvelle famille. Je sens peut-être bien tranquille, mais mon cœur veut sortir de ma poitrine. Soudain, j'entends des voix au loin. Je m'assieds, au garde à vous, prête à tout. La porte s'ouvre. Henri entre. Il s'avance d'abord timidement, mais plus il s'approche de moi, plus son pas s'accélère. Mon pouls bat la chamade. Qu'il est beau, ce petit bonhomme. Il a les cheveux noirs comme mon pelage, des yeux presque aussi foncés, et sa peau est un beau mélange de brun et de blanc. Il est habillé avec style, et sa coupe de cheveux est impeccable. On dirait un jeune mannequin. À quelques pas de moi, il s'arrête net et me regarde avec beaucoup d'attention. Il ne dit pas un mot. Ses parents, Adam et Rose, s'approchent de nous. « Oh, que tu es belle, Caluc !» s'exclame Rose. « C'est vrai que tu es magnifique !» enchaîne Adam. « Quel port de tête et quel pelage! Ce noir est tellement... » En signe de bienvenue, je donne la patte à Henri. Il se met à applaudir. Je recommence. Ensuite, il me demande de me coucher, puis de m'asseoir, puis de me recoucher, puis de me rasseoir. Je m'exécute. « Elle m'écoute bien, » dit-il d'un ton neutre. Il me donne d'autres commandements. « Tourne, fais la belle, debout, assis. » Je lui obéis au doigt et à l'œil. Adam et Rose ont les larmes aux yeux et murmurent un merci aux personnes qui nous observent à travers la vitre. Puis, ils me disent que c'est la première fois qu'Henri interagit avec un chien. D'habitude, il ne fait pas attention aux animaux et les contourne. Waouh! Il faut savoir qu'Henri a un léger trouble du spectre de l'autisme. C'est un garçon très très timide. Il parle bien, mais il a de la difficulté à exprimer ses émotions et à entrer en relation avec les inconnus et le monde extérieur. Il se sent bien dans sa bulle familiale, mais en public, il se tient en retrait. Outre ses parents, Henri a 3 frères, Elliot, Jean et Nathan, et une sœur, Zoya. Ce sont les seules personnes avec qui il est à l'aise. Henri
est le plus jeune de sa famille recomposée et il est le seul enfant né de l'union d'Adam et de Rose. Ses 3 frères ont une autre maman et Zoya un autre papa. C'est Bruno qui m'a raconté tout ça. J'ai vraiment hâte de rencontrer toute la famille. Henri est maintenant assis à côté de moi. Il m'examine sous toutes mes coutures. Je me couche près de lui et pose délicatement la tête sur ses genoux. Il ne bouge pas. Puis, tout doucement, il approche une main de moi. Il la pose sur mon corps. Il reste dans cette position sans me regarder, sans broncher. Quelques minutes plus tard, ses doigts s'entortillent de plus en plus dans mes poils. Chapitre 2. Le quotidien réglé au quart de tour. Cela fait maintenant quelques mois que je vis dans la grande maison d'Henri. J'ai rencontré tous les membres de sa famille et je les adore. Pas autant que mon jeune maître, mais presque. Ils m'ont vite intégré dans leur cercle et je leur en serai éternellement reconnaissante. Elliot a 18 ans et il étudie le droit à l'université. Nous ne le voyons que certains week-ends, mais quand il est là, nous profitons vraiment de sa présence. Jean a 16 ans, c'est l'artiste de la famille. Il aimerait entrer aux Beaux-Arts dès la fin de l'été. Il attend avec impatience la décision de l'école. Il ne sait pas encore s'il y sera accepté ou non. Nathan et Zoya, le duo infernal mais très attachant de la famille, ont le même âge, 12 ans. En plus, ils sont nés le même jour. Ils entrent en première secondaire dans la même école, mais heureusement, pas dans la même classe, car si un jour ils s'adorent, le lendemain ils se détestent. Quant à Henri, c'est un garçon calme et intelligent. Son aptitude à observer et analyser les comportements des gens de son entourage m'impressionne beaucoup. Malgré son jeune âge, il dit souvent des choses étonnantes. Au début de notre relation, il a fallu qu'Henri m'intègre dans sa routine. C'est qu'il est débousselé quand il y a des changements dans son quotidien. Toutes ses activités sont réglées au quart de tour. Henri se sent bien dans une routine. De plus, dans sa chambre, chaque chose est à sa place. Si quelqu'un déplace un objet, il doit absolument le remettre où il était, au bon endroit. Inutile de dire que mon arrivée dans sa vie a provoqué quelques bouleversements. Mais maintenant, c'est comme si j'avais toujours été là. Dring! C'est le réveil matin. Allez hop, Caluc, debout, il est 7 heures. Ouf, ouf, tu peux t'étirer pendant que je me débarbouille le visage et que je m'habille. 7h30, c'est l'heure à laquelle nous entrons dans la cuisine. C'est comme ça tous les matins, sans exception. Et Henri mange toujours la même chose au petit déjeuner. 2 tranches de pain grillé, un morceau de fromage, un kiwi et un grand verre de lait froid. À 7h36, il remplit mon bol de croquettes. Puis, à 7h54, il me dit invariablement « On va se brosser les dents, Caluc ?» Nous filons à la salle de bain et il me nettoie d'abord les dents. Paul, ma super vétérinaire, est très contente car Henri prend bien soin de sa chienne. Il tient même un petit carnet de santé pour moi. Il connaît le jour et l'heure de mes rendez-vous pour mes prochains vaccins. Il sait quand il doit commander un nouveau sac de croquettes. Il est imbattable. De temps en temps, ses frères essayent de le confondre et de le faire douter des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.